Connaissez-vous le gravelot? Ce petit oiseau est un limicole faisant partie de la famille des Charadridae, représenté par plus de 35 espèces à travers le monde. En France métropolitaine, on trouve 3 espèces. Le grand gravelot, reconnaissable de par sa silhouette ronde, son collier et son bandeau noir, ses pattes et la base de son bec orange. Il y a aussi le gravelot à collier interrompu, qui présente un plumage plus clair et une silhouette plus fine que le grand gravelot. Il est également reconnaissable à son collier, qui ne fait pas entièrement le tour de sa tête. Enfin, le petit gravelot, caractérisé par son cercle orbitaire jaune, présente des caractéristiques communes avec un plumage très semblable à celui du grand gravelot. Il a un bec noir et fin comme celui du gravelot à collier interrompu. Il est néanmoins plus petit et plus frêle que ses congénères. Le régime alimentaire des gravelots est composé de vers marins, de mollusques, de crustacés et autres petites larves et insectes. Ils trouvent tout ce dont ils ont besoin dans la laisse de mer. Chaque printemps, ces 3 espèces viennent se reproduire dans notre région. On appelle cette période la nidification. Le grand gravelot et le gravelot à collier interrompu se reproduisent quasi exclusivement sur le littoral. La préservation de cet habitat fragile est alors essentielle à la survie de ces espèces. La couvaison des œufs dure en moyenne 25 jours. Les œufs, dotés de couleurs parfaitement mimétiques avec leur environnement, passent inaperçus à la vue des prédateurs. Malheureusement, cette stratégie payante peut parfois faire les frais de nos semelles de chaussures. Étant difficiles à détecter, il est très aisé de les confondre avec des galets. Dès leur naissance, les poussins quittent le nid et se dispersent afin d'éviter au mieux les prédateurs. On le qualifie alors d'oiseau nidifuge. Durant quelques semaines, les poussins n'en sont pas moins sortis d'affaire. En effet, leur survie est rendue difficile à cause de l'augmentation de l'affluence de la population humaine sur les plages en été, du nettoyage mécanisé qui menace directement l'habitat des couples nicheurs, ou encore des chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Aujourd'hui, le grand gravelot et le gravelot à collier interrompu sont classés comme espèces vulnérables. Heureusement, des actions sont mises en œuvre pour les protéger. Ces actions soutenues par l'Office français de la biodiversité ont permis au groupe ornithologique normand, au parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale et au groupe ornithologique du Nord-Pas-de-Calais d'établir un réseau d'acteurs afin de réaliser des suivis de l'effectif nicheur et de la production de poussins. Ces suivis initiés par le GON normand sont réalisés selon un protocole standardisé à l'échelle Manche-Mer du Nord. Afin d'éviter les dérangements, de grands enclos sont installés pour créer des zones de tranquillité pour les oiseaux, comme en baie de Slack. De plus petits enclos sont installés pour protéger des nids plus isolés, situés dans des zones fortement fréquentées. Les mailles, suffisamment larges pour laisser passer les couveurs, permettent d'empêcher l'accès aux chiens et permettent l'évitement des promeneurs. En parallèle, des actions de sensibilisation sont menées sur le terrain. Du matériel pédagogique tel des panneaux explicatifs, des cartes postales ou encore des autocollants Warning Gravelot en danger ont été créés dans le cadre de la stratégie d'action Limicole nicheur des hauts de plage. Comment faire si je suis face à un nid de gravelot? Tout d'abord, il ne faut surtout pas toucher aux œufs. Si vous restez trop longtemps à côté de la ponte, cela risque de provoquer l'abandon du nid. Le mieux à faire est de signaler la présence du nid à des structures environnementales et de continuer son chemin comme si de rien n'était. Alors la prochaine fois que vous irez vous promener sur la plage, observez bien et faites attention où vous mettez les pieds.